les Facebook, les Twitter, les YouTube, Google, Instagram et leurs armées de modérateurs étaient très mobilisés au cours des derniers jours pour contrôler tout ce flot de désinformation très abondant sur les plateformes. Les médias sociaux, qu'on considérait alors comme les vecteurs du progrès social, d'avancées démocratiques, sont devenus en réalité le véhicule de la division, de la polarisation et de la désinformation. Alors c'est vrai que la campagne de 2016, elle avait représenté un véritable traumatisme. On a découvert vraiment la face sombre, la face cachée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont déployé un arsenal de mesures, des mesures sans précédent, pour se racheter une conduite. Au niveau des publicités politiques qui ont fait l'objet d'une très large controverse, Twitter a décidé tout simplement de les bannir. Google et YouTube, ils ont annoncé limiter le micro-targeting pour les annonces politiques. Et Facebook est un peu plus timoré, donc ils ont annoncé début septembre que la plateforme allait bloquer la publication des publicités politiques dans les dernières semaines de la campagne. En réalité, on s'est aperçu au cours des 48 dernières heures que les équipes de Biden ou de Trump ont dépensé des millions de dollars dans la dernière ligne droite. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a pu voir ce matin, très tôt, Donald Trump qui a annoncé sur Twitter avoir gagné. Il a déclaré que les démocrates essayaient de voler l'élection. Immédiatement, Twitter a réagi, le réseau social a signalé le tweet en mentionnant qu'il était trompeur. Donc il y a une petite mention qui a été indiquée. Twitter va masquer les tweets du candidat en les laissant accessibles, mais en précisant avec une mention qu'ils sont mensongers, que le processus démocratique américain est en cours et que personne à ce stade ne peut prétendre avoir gagné. Facebook, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose d'assez similaire, mais ils vont laisser, eux, les publicités visibles, en précisant néanmoins de tout que le processus politique n'est pas terminé. On doit encore aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, dès ce matin, on pouvait lire, et dans la presse, on peut lire pas mal d'articles qui montrent que les ONG et que certains politiques fustigent de nombreuses failles dans l'application des règles et des multiples précautions qui ont été posées, qui n'ont pas totalement convaincu une bonne partie de la société civile. Très rapidement, en fait, les acteurs et les équipes et les partisans surtout ont simplement contourné les règles mises en place pour pouvoir continuer à diffuser leur contenu. Il y a par exemple une vidéo tronquée et détournée de Joe Biden où le candidat démocrate semble dire que l'administration de Barack Obama a mis en place un système de fraude électorale. Elle a été vue plus de 17 millions de fois sur différents sites. Donc ça montre bien que les plateformes ne sont pas prêtes aujourd'hui. C'est une technologie qui permet de manipuler des images vidéo. To address their concerns, their hopes and their dreams. Reformater, remonter des images pour leur donner un sens qui n'était pas le sens initial. Donc les deepfakes auraient pu jouer un rôle. Moi j'ai l'impression que l'apocalypse du deepfake n'a pas eu lieu, que ça n'a pas joué un rôle très très important, même s'il y a eu quelques événements assez importants et qui ont posé quelques questions avec Nancy Pelosi en mai dernier, au printemps dernier. Et ce sont des images d'elle qui ont été remontées au ralenti afin de donner en fait l'impression qu'elle était soit ivre ou soit droguée. Et alors c'est assez basique comme principe de montage et de manipulation. Mais ça avait suscité encore une fois une vive émotion. With total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their future. On n'a pas développé, conçu des plateformes extrêmement élaborées, mis en place des technologies, mais pas pour autant low cost, c'est-à-dire qu'elle a coûté très cher. Le SMS a été extrêmement utilisé et a joué une très très grande importance, notamment dans le camp des démocrates. Une campagne de contenu également, c'est vrai que les candidats qui se sont retrouvés chez eux, souvent, comme Joe Biden, qui a fait campagne dans son sous-sol de sa maison du Delaware, avec son propre studio. Donc il a réalisé des podcasts, il a produit des vidéos feel good content. Mais moi ce que je retiens surtout, c'est que les équipes de campagne ont énormément utilisé les datas et les applications aussi qui ont été développées par les deux camps. On a franchi un cap, elles ont joué certainement un rôle non négligeable dans l'élection. On a pulvérisé tous les records de dépenses publicitaires dans le cadre de sa campagne. Plusieurs millions de dollars qui ont été consommés chaque jour pour Joe Biden comme pour Donald Trump. Il faut savoir qu'à la mi-octobre, Joe Biden avait dépensé la somme impressionnante de 432 millions de dollars. Et c'est ce qu'on retiendra, je pense, de la campagne de 2020. Donc une campagne avec des dépenses absolument incroyables.